Il y a des passages bibliques qui parfois sont un peu complexes, voire carrément déroutants. Aujourd'hui, on se penche sur l'un de ces textes vraiment fascinants qui vient de l'Épître aux Colossiens pour essayer d'en démêler le sens. Alors allons-y, plongeons là-dedans. Voilà. Voilà le passage en question. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça, et à première vue, on se demande tout de suite, mais où veut-il en venir exactement? On sent bien qu'il y a une sorte de tension là entre des pratiques religieuses et puis une nouvelle réalité en Christ. C'est ça le cœur de notre énigme. Alors oui, la grande question c'est bien ça. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire au juste? C'est la question qui va nous guider. Et pour y répondre, attention, ce n'est pas si simple. On ne peut pas juste lire le verset comme ça, hors de son contexte. Non, il faut absolument remonter à la source, se replonger dans l'ambiance de l'époque. Bon, il faut bien comprendre que ce verset, ce n'est pas rien. Il a été, et il est encore, au centre de pas mal de débats. Paul n'écrivait pas dans le vide, pas du tout. Il répondait à une situation vraiment précise, à une controverse qui secouait la jeune communauté chrétienne de la ville de Colosse. Alors justement, allons-y. Faisons un petit saut dans le temps. Direction Colosse. Il faut s'imaginer une église composée en grande majorité de non-juifs, qui se retrouvent confrontés à toutes sortes de pressions, aussi bien internes qu'externes. Et c'est ça, la clé. Si on comprend ces défis, on peut vraiment déverrouiller le message de Paul. Et les problèmes étaient très concrets. D'un côté, il y avait des croyants d'origine juive qui, insistaient lourdement pour que les nouveaux convertis, les non-juifs, se mettent à adopter des pratiques qui étaient en fait devenues secondaires. On leur imposait des choses pas forcément essentielles. De l'autre côté, attention, il y avait les dérives un peu étranges, une sorte de fausse humilité, du genre de celle que Jésus lui-même avait déjà critiquée, et même un culte des anges. C'est donc dans ce véritable bouillonnement, ce mélange assez complexe, que Paul intervient. Ok, maintenant qu'on a le décor, revenons au texte, au verset lui-même. Parce que là, chaque mot a son importance. Paul n'a rien laissé au hasard, il a vraiment choisi son vocabulaire avec une grande précision pour répondre à cette situation bien particulière qu'on vient de voir. Alors, on va décortiquer ça ensemble. D'abord, il commence par le mot « donc ». Ça veut dire que c'est une conclusion. La conclusion de ce qu'il vient juste de dire avant, à savoir que la vraie transformation, elle est intérieure. C'est ce qu'il appelle la circoncision du cœur, pas juste un rite physique. Ensuite, le manger et le boire. Attention, il ne parle pas du repas de tous les jours, non. Il fait référence aux offrandes, aux libations qui étaient liées au temple. Et enfin, cette fameuse liste, fête, nouvelle lune ou des sabbats. C'est une sorte de formule toute faite qu'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament, par exemple chez le prophète Osée. Ça désigne un calendrier de jours cérémoniels. Donc le point vraiment crucial à saisir ici, c'est que Paul est en train de parler d'un système rituel bien spécifique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour se faire comprendre, Paul va utiliser une image très forte, une métaphore qui va tout éclairer. C'est l'opposition entre l'ombre et le corps. L'image est super parlante en fait. Pensez-y, une ombre, ce n'est pas la réalité, mais elle y ressemble, elle en a la forme, et surtout elle annonce la présence de quelque chose de réel, de solide. Eh bien, tous ces jours cérémoniels, ces sacrifices, tout ce système, c'était ça. C'était l'ombre, une ombre projetée par ce qui devait arriver. Et maintenant, le corps, c'est-à-dire la réalité, la substance, qui est le Christ, eh bien il est là. Alors la question que Paul pose, c'est à quoi bon continuer à s'accrocher à l'ombre? Et ce principe-là, il s'applique à un point très précis du verset, la question des sabbats. Et là, attention, il y a une distinction capitale à faire. Les sabbats dont parle Paul ici, ce ne sont pas tous les sabbats, sans distinction. Non, il s'agit spécifiquement des sabbats cérémoniels, ceux qui étaient liés à la vie du sanctuaire décrit par exemple dans le livre du Lévitique. Ceux-là, oui, ils étaient une ombre du sacrifice du Christ qui allait venir. Mais le sabbat du 7e jour, celui qui a été institué dès la création, bien avant le péché, bien avant tout le système des sacrifices, lui, il n'est jamais présenté comme une ombre. Il est présenté comme un mémorial. Et cette distinction, elle est absolument essentielle si on veut éviter de faire un gros contresens. Bon, on a fait un peu d'histoire, un peu de théologie, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la grande leçon pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ce message de Paul, qui a quand même 2000 ans, peut bien nous dire? Le vrai cœur du message de Paul, au fond, c'est un appel à la liberté qu'on a en Christ, et surtout à arrêter de se juger les uns les autres sur des questions qui sont devenues secondaires. Le problème à Colosse, ce n'était pas tant les pratiques elles-mêmes. Le vrai problème, c'était de vouloir les imposer aux autres, de juger ceux qui ne les suivaient pas, alors que la substance de tout ça, le Christ, était enfin arrivé. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question de réflexion en fait. Si le grand principe, c'est de ne pas juger les autres sur des ombres qui ont trouvé leur réalité en Christ, alors comment est-ce que ce principe peut s'appliquer dans nos vies, dans nos communautés, dans nos relations aujourd'hui? Sur quelles ombres est-ce qu'on se focalise peut-être encore parfois, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, sur le corps?